quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour poursuivre sur la réflexion des rôles de donneurs de sens qu'on peut se donner. Il y a 2 semaines, j'ai parlé du rôle de parent. La semaine dernière, j'ai parlé du couple. Évidemment, je vais vite parce qu'on pourrait tellement approfondir ces sujets-là. Je terminais en disant avec le couple à quel point des fois, il y a des couples qui se terminent comme ça et puis on se demande si les gens ont tout fait, évidemment, dans leur rôle de donneur de sens pour éviter la séparation. Mais de toute façon, même des couples qui demeurent, est-ce qu'ils font tout pour donner du sens à leur rôle? Pour se rappeler à quel point c'est important de se dire qu'on s'aime, oui, mais de se rappeler à quel point on peut faire la différence dans la vie de l'autre. Ce matin, je vous aborde un élément, c'est les relations familiales. Et je quitte évidemment le rôle de parent et de couple pour entrer dans je suis un père, une mère, un fils, un neveu, un cousin, un oncle, une tante. On a tous un rôle par rapport aux différents individus dans notre famille. Et Dieu sait que c'est pas évident dans toutes les familles, les relations. Moi, je suis chanceux. C'est bizarre, je vais dire ça comme ça, mais il me reste seulement une sœur très proche dans ma petite famille et j'ai une magnifique relation avec elle. C'est-à-dire que ça se passe bien, ça s'est toujours passé bien, à part durant l'adolescence où on voulait s'arracher la tête. Mais sinon, ça se passe très bien. C'est bizarre, je dis ça comme ça, mais j'ai perdu mes parents, mes grands-parents. Donc, ça se passe bien. J'ai peut-être juste une personne à gérer. Vous avez peut-être plusieurs personnes dans votre famille. Je dis que je suis chanceux parce que je donne un sens à mon rôle de frère auprès de ma sœur. Et je dois faire attention parce que je tombe dans un piège. Et je vous en parle ce matin pour qu'on puisse l'éviter. Des fois, dans notre relation de famille, on dit pas mal plus à l'autre quoi faire que simplement d'être avec lui et mieux le comprendre. Et ça m'arrive. Moi, j'ai un rôle de frère. Nos parents ne sont plus là. Je me sens comme le frère protecteur, le frère conseiller. Hein, le frère qui veut prendre soin. Mais dans le prendre soin, à un moment donné, je déborde un peu. Puis je dis carrément comment agir à ma sœur. Dans son rôle de mère, dans son couple ou dans sa vie professionnelle. Et là, des fois, c'est le fun. On peut se parler, on peut se dire « Hey, je veux juste t'en parler. Je veux pas que tu me dises absolument quoi faire. Je te veux de bons conseils. Je veux pas que tu contrôles ma vie. » Et ça, là, je suis sûr que je m'adresse à des gens qui ont peut-être été écorchés par ça, peut-être été blessés par des personnes dans votre famille qui ont été trop loin, qui ont voulu bien faire, on le sait, mais qui sont allés trop loin. C'est un petit rappel ce matin, juste pour dire à quel point, moi, j'ai le goût de donner du sens dans mon rôle familial. Autant si je suis un neveu encore, autant si je suis un parrain, puisque je suis un parrain, autant quand je suis le père de mes enfants. Donnons du sens à notre rôle, peu importe le rôle qu'on joue dans notre famille. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois pour le mois de mai, le mois de Marie d'ailleurs. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon et cette fois-ci, ça inclut la chaîne. Je vous rappelle que la rose représente la Vierge Marie et la croix, bien entendu, représente Jésus. Je vous rappelle que si cette émission existe, c'est grâce, parce qu'on doit payer pour être à la télévision, on n'a pas de subvention. C'est vraiment le don de milliers et de milliers de personnes qui fait qu'à tous les mois, on est capable
incapables, parfois de peine et de misère, de payer les factures. Mais merci de tout cœur de croire avec nous qu'il est important d'annoncer Jésus qui est prince de la paix dans un monde qui en a réellement besoin. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que c'est grâce à des milliers de personnes comme vous que cette émission peut continuer parce qu'on n'a aucune subvention. Et parfois, je dois vous le dire, c'est très difficile d'arriver à la fin du mois, mais moi, je continue à croire totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Merci de votre aide. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'Amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, 17 mai, déjà la mi-mai. Alors, écoutez bien, c'est l'Évangile de Saint Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. « Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là aussi, là où je suis, ils soient aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi, je sois en eux. C'est un texte magnifique, ce matin, qui nous parle un. Le mot « un » revient constamment. L'unité. L'unité. Est-ce que c'est réalisable? En tout cas, je voudrais avec vous autres apporter une brève réflexion. Je trouve Jésus des fois pas mal rêveur, vous savez. L'idée de faire l'unité entre les humains, entre ses disciples, entre les hommes et les femmes de la terre, c'est un immense rêve. Certains croient que seul un gouvernement du monde unique, il y en a qui parlent de ça, viendra à bout de nos divisions. On a inventé la Société des Nations après la Première Guerre. Ça n'a pas empêché, remarquez bien, l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Et on a mis en place l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui réunit tous les pays du monde autour d'un même désir de paix. Ça n'empêche pas la guerre actuellement qu'on voit dans plusieurs coins de la planète. Pensez à la Syrie. On a l'impression de tourner en rond. Depuis les origines de l'humanité, on compte bien peu de jours de vraie paix, de jours sans guerre. Et alors, comment arriverons-nous à la paix et à l'unité, à la communion des cœurs? Est-ce que c'est une mission impossible? Ah oui, à peu près comme la conversion des cœurs les plus endurcis, j'oserais dire ça. Ça paraît impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Et c'est pourquoi Jésus parle de l'unité comme du fruit de la prière, de l'influence divine sur les cœurs humains. Il nous est permis de rêver à l'unité, mais surtout, il nous est demandé de la faire, d'y travailler. Puis c'est Guy Gilbert, un bon ami qui a travaillé ici avec nous très souvent, Évangélisation 2000 à l'époque, à Victoire de l'Amour, qui disait lors d'un grand rassemblement du 5e anniversaire d'Évangélisation 2000 à l'époque, « Tu crois qu'on ne peut rien changer, mais toi, tu peux changer. Moi, je peux changer
il faut commencer par des petites conversions, les additionner comme quelqu'un qui enfile l'une après l'autre des perles et qui, au bout d'un patient travail, donneront un superbe collier. C'est l'expression que Guy Gilbert avait employée. Je trouve ça très, très beau. Alors, ce collier de l'unité, c'est la plus belle réussite dont les hommes et les femmes, finalement, de la planète, doivent rêver. Nous avons toutes sortes d'ambitions. Gagner à la loterie, faire un beau voyage, avoir une augmentation de salaire, une promotion, trouver un emploi, guérir d'une maladie souffrante. Nous avons toutes sortes de rêves, pour nous-mêmes et pour les autres aussi. Vous savez, les partis politiques se maintiennent au pouvoir en faisant miroiter certains rêves de progrès, de grandeur, de sentiments nationalistes ou de supériorité ethnique. Les grandes entreprises aussi vendent du rêve aux consommateurs dont nous sommes. Un produit nouveau, le remède miracle, la potion magique, la maison la plus moderne, le dernier cachet informatique, puis mettez-en. Tout ça, c'est bien. Nous avons besoin de petits rêves, c'est correct, mais il en faut des grands également. Un rêve qui est comme un grand désir mobilisateur de meilleures énergies. Vous savez, un homme comme Gandhi en Inde a possessé répandre la non-violence au cœur d'un monde affreusement dur. Mère Teresa a repris ce flambeau avec un incroyable service des plus déshérités de la terre. Le rêve de Jésus, c'est qu'on bâtisse la paix et l'unité. Évidemment, d'abord dans nos familles, bien sûr, très concrètement, dans nos communautés croyantes également. C'est jamais évident. On a tant de facilité à mettre en échec pour des riens, pour des détails de liturgie des fois, pour des petites trivialités de pouvoir, d'avoir toutes sortes de problèmes, alors qu'il faut se rendre disponible, être gratuitement au service des autres. Vous savez, le plus grand malheur de nos sociétés et de nos églises, c'est la division, la chicane, la confrontation. Que d'énergie perdue dans des débats inutiles. Alors, que de vie gaspillée dans des guerres folles, où les combattants finissent par s'entretuer et ne pas profiter de ce qui faisait l'objet de leur lutte. Vous voyez, c'est ça qui est contradictoire, qui est paradoxal aujourd'hui. Alors, l'unité des croyants est invitée à prier pour l'unité à la suite de Jésus, puis à y travailler. Rêvons aussi, nous aussi, d'un monde plus uni. Cultivons cet idéal un peu fou. Vous savez, l'unité des croyants est le déclencheur de ce rêve. En voyant que nous sommes mobilisés par cette volonté de communion, les gens vont se sentir attirés vers celui qui en est la source et le ciment, vers celui qui est l'amour, qui veut que nos vies soient enracinées dans du solide. Je vous souhaite de vivre cette journée dans la passion et le rêve de l'unité des humains. Que le Dieu de l'unité vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée de paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vous rappelle la conférence que le Père Michel-Marie de Paris donnera mardi prochain, le 22 mai. C'est à la paroisse Saint-Nazaire, au 111 avenue Bélanger, à La Salle. À 19h, c'est une conférence sur la Vierge Marie. Je dois vous dire qu'il est extraordinaire sur ce thème-là. Et à 20h, il y aura une célébration eucharistique. C'est tout à fait gratuit. Faites-vous ce cadeau-là, parce que c'est unique que le Père Michel-Marie soit ici. Il attire les foules partout où il passe. Et vous ne regretterez pas votre soirée. Arrivez tôt. Je vous souhaite une belle journée. Bye, à demain. Mais c'est toujours la foi, c'est toujours la dernière prière, c'est toujours « aide-moi », c'est toujours cette conscience que c'est pas seulement moi. C'est avec toute humilité que je dis ça, je me prends pas pour quelqu'un de plus grand, mais je sais que c'est pas seulement l'être humain qui chante, c'est mon âme qui chante avec moi et mon âme, notre âme, ça vient de Dieu.